Bonjour les amis, je profite de mon séjour ici à Lomé pour répondre à une question sur le retour au pays que beaucoup de personnes me posent, à une problématique qui dérange beaucoup de personnes. Il y a pas mal de personnes de la diaspora qui ne veulent pas revenir en Afrique parce que ces personnes ont peur de ne pas pouvoir se faire soigner. À chaque fois que je dis il faut revenir en Afrique, il faut revenir vivre en Afrique, il faut faire le pas, il faut faire le saut, il y a des gens qui me disent mais Jean-Yves, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse lorsqu'on tombe malade? Parce que l'état des hôpitaux en Afrique est catastrophique. Donc on ne peut pas, nous, aller vivre en Afrique. Donc je vous donnerai mon point de vue dans cette vidéo, ok? Parce que parfois, j'ai l'impression qu'on dépeint l'Afrique comme, je sais pas, un enfer, quoi. Comme un endroit où il y a des gens qui ne vivent pas. Donc je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Mais avant de partager mon avis, je vais répondre rapidement aussi à une autre problématique que plusieurs personnes me reprochent. Il y a des gens qui me disent, qui m'envoient des mails, mais Jean-Yves, tu sais quoi, tout le monde ne peut pas retourner en Afrique, il faut arrêter de saouler les gens avec ton affaire de retourner en Afrique, patati patata. Mais vous pensez que je suis naïf? Mais bien sûr que tout le monde ne va pas retourner en Afrique, tous les gens de la diaspora ne vont pas retourner en Afrique. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement bien implantés en Europe là, ils sont tellement bien implantés en Occident, pour eux l'Occident c'est l'Eldorado. Ces personnes ne laisseront pas l'Occident pour venir vivre en Afrique. Et puis il y a d'autres raisons qui font que des gens ne peuvent pas quitter l'Europe pour venir vivre en Afrique. Moi quand je parle aux gens de la diaspora, je les distingue en 3 groupes. Le premier groupe, c'est ceux-là qui ne veulent pas rentrer en Afrique du tout, parce que ces personnes se disent mais écoutez, l'Afrique c'est l'enfer, l'Afrique je ne peux pas, l'Afrique faut oublier tout de suite. Et ces personnes là, la plupart du temps, elles vont chercher des alibis. Elles vont dire mais oui, l'Afrique il n'y a pas d'hôpitaux, l'Afrique il n'y a pas de maisons, l'Afrique il n'y a pas l'eau potable, il n'y a pas l'électricité. Donc ces personnes là ne vont jamais rentrer en Afrique. Il y a des gens qui ne vont jamais, mais au grand jamais rentrer en Afrique, il ne faut même pas leur en parler. C'est pas à ces personnes que moi je parle, hein. Donc si c'est votre cas, si vous vous trouvez dans ce groupe, vous pouvez vous mettre de côté, vous pouvez ne pas regarder les vidéos, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres vidéos sur les business que je partage, allez les regarder. Maintenant, vous avez le deuxième groupe de personnes, des gens qui veulent bien revenir vivre en Afrique, mais des personnes qui sont inquiètes, qui se posent des questions, par exemple sur les hôpitaux, ou des questions par exemple sur la scolarité des enfants, ou bien c'est souvent des gens qui veulent bien rentrer, mais qui ont un conjoint qui ne veut pas revenir en Afrique. Donc ces personnes-là, je leur dis, c'est normal de vous poser ces questions, c'est normal de s'interroger, même si vous allez en Asie, ou vous allez quelque part, vous vous posez des questions. Punaise, le poulet là, il a la voix, hein. Donc vous allez en Asie, vous vous posez des questions, il n'y a pas de souci pour ça. Ce deuxième groupe de personnes, je m'adresse à eux. C'est pour ça que je fais ces vidéos, pour répondre à toutes ces interrogations et pour dire, écoutez, ne vous en faites pas, moi j'ai pris le risque, je suis venu en Afrique et je vais répondre à toutes vos questions et interrogations. Et il y a le troisième groupe de personnes. Ces gens-là se disent, peu importe ce qui se passe, nous on va en Afrique. Moi c'est à ce groupe-là que j'appartiens. Attends, on a vécu ici jusqu'à quoi? À nos 17 ans, 18 ans, on a quitté l'Afrique. C'est pas pour ça qu'on ne va pas revenir. Donc même si on dit il n'y a pas d'hôpital, même si on dit il n'y a pas de ci et de ça, on revient. Donc ces personnes-là, vous êtes les bienvenus bien sûr. Et donc on va continuer, on va continuer à parler. Maintenant, revenons à la problématique des hôpitaux. C'est normal de se poser cette question, ok? Il n'y a rien de mal à se demander, est-ce qu'il y aura des hôpitaux pour nous soigner? Surtout quand on voit nos dirigeants quitter l'Afrique pour aller se faire soigner à l'étranger. C'est normal de se poser ces questions. Mais moi je pense que on prend la question dans le mauvais sens. Parce qu'on se dit, mais est-ce qu'il y aura des hôpitaux? Les hôpitaux sont en mauvais état. Les hôpitaux sont que dans la capitale. Si vous partez dans les villes de province, il n'y a pas. Ok. La question à se poser plutôt, c'est de se demander, comment font tous les autres étrangers qui sont en Afrique? Je regardais des statistiques récemment et je me suis rendu compte qu'il y a à peu près 125 000 Français. 125 000 Français qui vivent en Afrique subsaharienne francophone. Il y en a 117 000 à peu près qui vivent en Afrique du Nord. Et puis il y a un peu plus qui vivent, un peu moins quasiment, qui vivent dans les pays francophones. Mais on va se concentrer sur les 125 000. Et ça, c'est que les Français. En plus de ça, vous avez quelques Allemands, vous avez quelques Américains, vous avez un peu plusieurs Occidentaux. La grande question, c'est comment eux, ils font pour se soigner alors? S'ils arrivent à vivre ici, c'est que forcément, il y a des solutions. C'est quoi le truc? Et quand vous vous posez cette question, vous arrivez à trouver des solutions. C'est une question orientée solution parce qu'il y a des gens qui vivent ailleurs, qui ont vécu en Europe, qui ont même construit l'Europe où vous êtes là, ou l'Occident où vous êtes là, et qui viennent et qui vivent en Afrique. Et là, je ne parle même pas des Libanais qui sont en Afrique, en nombre incalculable avec leur famille. Et là encore, on va prendre des Chinois qui viennent et qui s'installent ici. Donc la bonne question à se poser, c'est comment font ces personnes? Donc moi j'ai fait des recherches parce que je me suis aussi posé la question, mais je n'ai pas commencé à fustiger les hôpitaux en Afrique, à dire mais il n'y a pas d'hôpital, c'est de la merde. Non,
il y a forcément de bons hôpitaux, il y a forcément des cliniques. Maintenant, comme toujours, ce sont des cliniques qui coûtent cher. Donc en faisant mes prospections, je me suis rendu compte qu'il y a des cliniques où les expatriés qui vivent en Afrique envoient leur famille, ou des cliniques où ils partent. Et si vous prenez le cas d'Abidjan, il y a quelques cliniques par exemple qui sont vraiment destinées aux expatriés. Donc je me suis dit comment faire pour avoir des soins dans ces cliniques là. Il y a pas mal de bruit ici, hein. Donc je me suis demandé comment faire pour avoir des soins dans ces cliniques là. Et vous allez vous rendre compte qu'il faut prendre une assurance, une couverture maladie. Une couverture qui va couvrir tous les soins si vous partez dans ces hôpitaux et ou dans ces cliniques. Et ça coûte un peu cher. Ça coûte un peu cher. Celle que moi je suis en train de prendre, elle va me coûter à peu près 300 € par mois, quelque chose comme ça. Ben, vous voulez quoi? Je veux une couverture maximale remboursée à 100%. Et même pour aller plus loin, vous avez la possibilité de vous faire rapatrier dans un pays occidental si vous voulez. Vous prenez une couverture supplémentaire qui coûte à peu près 150 € par personne, par an, pour être rapatrié. Et pour tous ceux qui ont des passeports européens occidentaux, vous pouvez même accéder à des assurances, des couvertures de l'État français ou de l'État britannique, et tout ce que vous voulez. Donc vous voyez qu'il y a des possibilités. Ou pour ceux qui vivent en France, quels que soient les Africains qui vivent en France. En fait, la France nous a gâtés quand il s'agit de soins médicaux. Parce que tout est gratuit quasiment là-bas, ou bien on nous donne l'impression que tout est gratuit. Mais tout n'est pas gratuit. Tout n'est pas gratuit. Les impôts que certains payent, c'est pour couvrir tous ces frais médicaux, c'est pour acheter les équipements pour les hôpitaux et plein d'autres choses. Donc, à un moment donné, quelqu'un doit payer pour ces frais-là. Mais quand vous allez dans des pays américains, quand vous allez aux États-Unis, ou bien quand vous allez à Dubaï, et que vous n'avez pas de mutuelle, là, vous sentez le coût de la santé, le coût des soins médicaux. Et quand vous payez tout de votre poche, vous réalisez que les choses ne sont pas gratuites. Donc, je ne sais pas pourquoi on veut venir aussi en Afrique, et puis on espère que les choses soient aussi gratuites qu'en France. Pourtant, on ne paye pas autant d'impôts qu'en France. Donc, quand vous venez ici, préparez-vous à payer. Je suis désolé, préparez-vous à payer pour avoir des soins de qualité. En fait, la santé n'a pas de prix. Donc, s'il y a un endroit où vous devez mettre votre argent, c'est dans les soins médicaux. Donc, dans le pays africain dans lequel vous allez partir, renseignez-vous. Quelles sont les cliniques qui sont intéressantes? Quelles sont les cliniques qui ont bonne réputation? Et n'oubliez pas surtout, dans chacun des pays où vous allez partir, de prendre une assurance rapatriement. Ce qui fera que si vous êtes malade, s'il y a des problèmes, qu'on n'arrive pas à trouver un hôpital dans la ville ou dans le pays dans lequel vous êtes, pour régler votre problème, eh bien, on va vous rapatrier. Vous allez partir dans un pays occidental ou bien en Afrique du Sud pour qu'on puisse régler votre cas. Donc, il y a possibilité de trouver des solutions. Il faut juste s'asseoir et puis se poser les bonnes questions. La bonne attitude n'est pas de fustiger tout le temps les hôpitaux ici, de se dire mais oui, l'État n'a pas construit. On ne compte pas sur l'État pour faire les choses. Il y a des privés, il y a des particuliers qui ont décidé de se mettre à l'action et de créer des hôpitaux, des cliniques privées. Avec cela, on voit comment ça peut marcher. Et il y a tellement d'assurances, de compagnies d'assurance pour couvrir les soins à 80, à 90 ou à 100% qu'il faut se tourner vers ces assurances-là. Donc moi, voilà mon avis sur la question. Je ne vais pas trouver, comme à Libye, le fait qu'il n'y a pas d'hôpital pour ne pas venir vivre en Afrique. Attends, j'ai vécu ici jusqu'à 17 ans. Comment je faisais quand je vivais ici? Il y avait forcément que je suis tombé malade, je me suis même fait opérer ici en Afrique, en Côte d'Ivoire. Tout s'est bien passé. Il y a forcément des cas où ça ne se passe pas bien, mais un peu partout. Même à Dubaï, à l'hôpital américain de Dubaï, après que ma femme ait accouché de notre premier enfant, elle a eu des soucis. On a dû après repartir dans un autre pays pour pouvoir la soigner. Donc, les histoires de mauvaises expériences cliniques, mauvaises expériences hospitalières et tout ça, ça existe un peu partout. Peut-être à un nombre un peu plus élevé en Afrique, mais ce n'est pas pour autant que des cas de réussite, ça n'existe pas ici. Donc, il faut qu'on arrête de penser que du mauvais du continent. Il y a aussi du bon. Et plus je suis ici, et plus je me rends compte qu'il y a du bon. Donc, voilà les solutions pour régler les questions d'hôpital qui n'est pas adéquat ou tout ça. Cherchez les bonnes assurances, les bonnes couvertures maladie. Renseignez-vous sur les hôpitaux où vont les expatriés, les gens qui ont vécu dans les pays où vous vivez aujourd'hui et qui sont venus vivre en Afrique, où est-ce qu'ils vont? Et puis prenez des assurances expatriation. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? S'il y a des gens qui connaissent un peu le système hospitalier dans n'importe lequel des pays africains, dites-le un peu pour rassurer les gens parce que c'est une question qui freine beaucoup de personnes et je trouve ça dommage. Sinon, à part ça, Lomé c'est chic, hein? On mange très très bien. Voilà ce que je voulais partager avec vous. A plus.